Voilà, c'était bref, mais bon. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Et comme d'habitude, toujours la même équipe pour vous accompagner. Et on va vous présenter aujourd'hui un sujet qui est, d'ailleurs, qu'on va vous présenter en deux volets, parce que c'est quelque chose de très important. On va voir que c'est vraiment l'essence de notre vie, pourquoi on vit, ce qui nous fait avancer. Et, mais avant d'aborder ce sujet, qui est le sujet de la liberté, du libre choix, peut-être passer en vue les leçons précédentes, en particulier la dernière leçon. Et pour ça, Sergueï va prendre le relais. Oui, merci et bonsoir à tous. On commence notre conférence qui devient déjà habituelle, j'espère, pour vous tous. Je vois, pour nous, c'est aussi un problème avec l'ISPA, mais sachez que normalement, tous les mercredis à 20 heures, on est toujours là pour, voilà, c'est pour l'avenir. Euh, Goule, pourrais-tu mettre slide numéro 1 pour nous rappeler un peu ce qu'on a étudié la conférence précédente? La semaine passée, on a eu trois sujets principaux. C'est la réalité selon la Kabbale, le programme qui définit la perception de notre réalité, en fait, le désir de recevoir qu'on appelle le programme. Et troisième sujet, la loi de l'équivalence de forme. On a vu un peu ce que c'est ces trois notions importantes dans la Kabbale. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la science de la Kabbale dit qu'il n'y a pas de réalité à l'extérieur de nous, que réalité n'a pas sa propre forme, que l'homme crée sa propre réalité. De même, le Créateur dont nous parle la Kabbale, il est tel comme nous le présentons, pas son essence en fait, mais c'est notre présentation du Créateur, le ressenti de cette lumière supérieure. On a appris aussi que le désir de recevoir, c'est un programme interne qui gouverne notre perception de la réalité. On a appris aussi l'existence, une loi très importante, c'est la loi d'équivalence des formes, avec laquelle nous pouvons nous rapprocher le Créateur. Voilà ce qu'on a appris la leçon précédente et on va essayer aujourd'hui de commencer notre conférence par voir toutes les lacunes qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui par rapport aux leçons précédentes. Et on va commencer par les tests, par des questions qu'on vous a envoyées. Parce que pour nous, ça c'est aussi intéressant. Est-ce que c'était compliqué de répondre à ces questions ou c'était assez facile, une sorte de feedback. Est-ce que quelqu'un entre vous a travaillé sur ces tests? Eddie, prends le relais. D'accord. Je pense que Goulia a repris les slides de la semaine dernière. Et oui, il faut peut-être prendre ceux de cette semaine. Je pense que j'ai mis ici, Eddie, ces deux tests dans les slides numéro 11 et 12. Tout à fait, D'abord, mais d'abord, que oui. je passais un message à Goulia. La première question qui vous avait été proposée dans les tests qu'on vous soumet en fait pour plus vous permettre d'approfondir, de revenir sur le cours, plus que vous poser des questions. On n'est pas vraiment à l'école ici et on vous attribuera pas de points. Évidemment, vous êtes chacun ici pour vous-même et c'est votre propre chemin spirituel et c'est de ça dont il s'agit.
Donc la première question, la première chose sur laquelle on vous proposait de vous repencher, c'était l'image qu'on se fait de notre monde. Et la question, la réponse ici plutôt était que on saisit, on appréhende notre monde uniquement à travers nos 5 sens. C'est vraiment dans la boîte qu'on a dans le cerveau là, c'est vraiment par ces cinq portes qu'on peut appréhender le monde. Ensuite, il y avait une question suivante qui était et notre monde finalement, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on représente notre monde? Les propositions, c'était le monde, c'est en fait ce que je peux imaginer. Ou le monde, c'est ma famille, mon travail, mes amis, la nature, ou également ce qui est ressenti dans les 5 sens, ou ce que je ne peux pas ressentir. Est-ce que c'est au-delà de ce que je ressens? Et en fait, notre monde, on l'a vu, c'est après le monde en hébreu, c'est Olam. Il y a 5 mondes, et puis en dessous, il y a notre monde, le monde dans lequel nous vivons, qui est, par rapport à la création, distant, dissimule en fait toute cette lumière, et ce monde est pratiquement dans l'obscurité. Et on ne le perçoit qu'à travers finalement nos 5 sens. Il y a vraiment qu'à travers ces 5 sens qu'on perçoit notre monde et ce qu'on y voit, c'est-à-dire ma famille, mon travail, mes amis et la nature. Voilà. Donc, j'espère qu'on a pu clarifier exactement ce qu'était la perception de la réalité, je veux dire à un niveau terre à terre. Voilà. À présent, je pense que peut-être vous avez encore des questions à poser là-dessus sur la perception de la réalité. Peut-être quelque chose là en vous rappelant là, il y a quelque chose qui vous est revenu, une question que vous auriez voulu poser. Christiane peut-être. N'hésitez pas. Hein, vraiment, c'est votre propre chemin et c'est vous qui dirigez la barre. Hein. Vas-y, Christiane, je t'en prie. Tu dois ouvrir ton micro en bas à gauche. Cliquez en bas à gauche. Voilà. Oui, la Kabbale dit qu'en dehors de moi, il n'y a pas de, je ne sais plus le terme exact, il n'y a aucune réalité en dehors de moi. Mais on est 7 milliards de personnes sur la Terre. Chacun peut dire ça, il y a quand même alors au moins 7000 personnes sur la Terre. C'est l'image qui est à l'intérieur de nous, Christiane. Hop. Quelqu'un a un micro ouvert? Technova. Pourriez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Ok. En fait, c'est notre désir de recevoir un programme qui est conçu d'une telle façon, comme un miroir. On a déjà expliqué, je pense que c'était Eddie qui a montré et démontré cette image qu'on a eu la leçon précédente, qu'à travers, si on imagine une personne en tant qu'une boîte avec 5 trous, notre 5 perceptions, en fait, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est l'interprétation dans notre cerveau qui nous donne cette image. Et Bala Sulam, il a décrit cela comme une sorte d'un appareil photographique qui nous donne cette image. Tout simplement. Et tout ce qui nous entoure, c'est la lumière, c'est le créateur en fait. On se baigne dans cette lumière, mais on ne le voit pas, on ne le ressent pas.
tout ce que 7 milliards de personnes, etc., c'est à l'intérieur de ma perception, à moi, à l'intérieur de moi. C'est assez compliqué, mais si on dit un peu à l'avance, une personne, elle est inclus l'univers entier en lui. Dans chacun de nous, l'univers entier est inclus. Et tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait, c'est ça donne cet reflet, tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous. Voilà, merci. La science, d'ailleurs, commence vraiment à prouver de plus en plus que c'est bien ainsi. D'autres questions avant de commencer dans le vif du sujet? Nadine. Oui, je veux bien. Alors, je n'ai pas participé aux autres cours, je prends maintenant. J'ai vu un peu les vidéos et j'ai vu tout à l'heure un lien qui a été envoyé de Michael Lightman qui parlait de cette perception de la réalité. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'était plutôt, OK, avec nos 5 sens, on a cette perception, mais il est possible aussi de percevoir peut-être tout ce qui est invisible et qu'on ne voit pas, juste parce qu'on n'a pas cette perception avec nos 5 sens. Et je trouvais intéressant d'aller un peu plus loin sur ce chemin. Alors sûrement qu'on va l'aborder après, mais au niveau de cette perception, ça m'a interpellée. Voilà. Qu'est-ce qui est devant et qu'on ne voit pas? Tiens. En fait, c'était, si je me souviens bien, la conclusion de notre dernier exposé. Il y a un outil qu'on appelle le sixième sens et qui nous permet justement d'appréhender ce qu'on ne voit pas, l'invisible. Mais ce sera encore abordé plus tard, dans les cours qui viennent. Voilà. Mais ce qu'on ne voit pas peut être tout à fait abordé, mais il faut changer d'outil. Il faut d'abord apprendre à connaître l'outil avec lequel on a été fait et savoir comment l'utiliser pour avancer sur le chemin spirituel. Voilà. Donc, je te propose de rester avec nous encore quelques leçons. Encore d'autres questions? Et si vous êtes trop timide pour parler, il y a le chat, hein, n'oubliez pas. Et puis je rappelle encore une fois, s'il faut le faire, que cette émission est enregistrée. Hein. Donc comme ça, on peut vous l'envoyer sur YouTube, revoir les cours tranquille, quoi. Voilà. Mais YouTube est public, donc si ça vous embête, faites attention. Pascal, vas-y. Bonsoir. Je voulais savoir si ma compréhension était un peu bonne par rapport aux 5 sens. Parce que, par exemple, moi, je me suis fait l'image de plusieurs personnes différentes, 3 ou 4 ou plus, qui regardent, par exemple, une tasse de café qui a une certaine décoration, etc., etc. Et je me disais qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, selon notre propre perception, chacun des personnes savent qu'ils ont une tasse en face d'eux parce que c'est un code qu'on a entre nous, mais qu'en fait, que chaque personne la voyait différemment sans le savoir. Est-ce que c'est exact? Je ne sais pas si c'est exact, mais je peux dire pourquoi ça se passe, pourquoi il y a plusieurs personnes qui voient la même chose différemment un peu, mais quand même l'image elle est générale pour tout le monde. On a parlé que cette image, cette perception nous a été donnée et sa forme grâce à ce programme qu'on appelle le désir de recevoir. Et parce que chacun d'entre nous a le même programme. Chacun de nous est en désir de recevoir. C'est pour ça, plus ou moins, la perception est générale pour tout le monde. Aujourd'hui, je vois ici vos visages et vous aussi, vous voyez les visages de toutes ces personnes présentes. Mais dès qu'on commence à changer ce programme, la réalité change. Et on commence à voir autrement, pas comme les autres.
Juste pour ajouter qu'il y a là-dedans également une notion de racine et que ça dépend un peu par rapport à la création, le système, etc. Donc, voilà pourquoi il y a des fois de petites différences et voilà pourquoi il y a de grandes différences. Mais tout ça, on l'aborde petit à petit. Hein, donc, Et je pense qu'on va déjà passer à la présentation de nos cours. ouais, il est déjà 8h15, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le cours d'aujourd'hui, c'est la liberté. Quelque chose vraiment très très important, on le verra. C'est même parfois une question de vie ou de mort. Et après la petite introduction qu'on va faire sur le sujet, on abordera les notions de plaisir et de douleur qui sont importantes. On va le voir dans le calcul que l'homme fait par rapport à sa liberté. Et ensuite, on verra l'influence sociale. On abordera l'influence sociale et voir comment la société, ce qui nous entoure, nous influence et contraint notre liberté, ou en tous les cas, la limite. Et ensuite, on terminera par voir que tout ceci est un plan, le plan de la création. Alors on se demande finalement, on termine par la question, c'est pour ça qu'il y a un deuxième volet la semaine prochaine, on termine par la question, mais finalement, est-ce qu'il y a réellement un libre arbitre? Donc, Sergueï, moi je te propose de commencer. Effectivement, c'est une notion très importante et qui conditionne toute notre vie, même si ça peut être inconsciemment, mais c'est vraiment une chose primordiale qui fait troubler notre esprit, la liberté, et c'est pas par hasard que pendant des siècles, l'humanité a connu de nombreuses révolutions, soulèvements dans la quête de la liberté. On a vécu beaucoup de guerres et toutes ces guerres pour trouver la liberté. Mais si on commence un peu à creuser notre cerveau, on comprend que nous n'avons qu'une vague idée de tout ce que représente la liberté et l'indépendance. On voit aujourd'hui aussi des États qui s'éclatent, qui cherchent d'indépendance, etc. Mais ce que c'est la liberté? Et la Kabbale aussi essaie de nous expliquer qu'est-ce qu'en fait le libre arbitre et la liberté. Nous pouvons supposer aussi que chacun d'entre nous ressent un besoin intérieur de liberté et d'indépendance. Sinon, on n'a pas eu tout ce qu'on voit aujourd'hui et dans notre histoire. Nous pouvons même dire que nous avons un désir inné d'être libre. Et à première vue, nous acceptons généralement que nous puissions prendre nos propres décisions et que nous ayons le libre choix dans notre vie de décider d'une façon ou d'une autre qu'est-ce que nous pouvons faire ou qu'est-ce que nous voulons faire. Mais si nous plongeons dans le sens, vraiment dans le sens du mot liberté, nous constatons qu'il perd toute sa clarté dès le début. Et alors la question se pose, est-ce que en fait avons-nous le libre arbitre ou non? Et Bala Sulam, dans son article Liberté, écrit à ce propos, Goula, peux-tu mettre le slide numéro 3, s'il te plaît? En fait, on commence nos études et on fait des citations de Bala Sulam parce que Bala Sulam, c'est un kabbaliste contemporain et c'est lui, en fait, qui donne toutes ces notions, toutes ces réponses de notre époque à nous.
Et Bala Solam a écrit à ce propos. D'un point de vue général, nous considérons la liberté comme une loi naturelle qui s'applique à toute vie, et nous voyons que les animaux qui sont sous notre pardon, je vois mal, je vais mettre d'un point de vue général, nous considérons la liberté comme une loi naturelle qui s'applique à toute vie et nous voyons que les animaux qui sont sous notre coupe meurent quand nous leur ôtons la liberté. C'est un témoignage fiable en ce que la Providence n'accepte pas la mise en esclavage d'une quelconque créature. Et ce n'est pas en vain que l'humanité a combattu ces dernières décennies pour atteindre une relative liberté individuelle. Mais cependant, cette expression appelée liberté est très floue. Et si nous l'approfondissons un peu, il n'en restera presque plus rien. Parce qu'avant de demander la liberté individuelle, c'est à vous de supposer que chaque individu en lui possède le même attribut appelé liberté, c'est-à-dire qu'il peut agir selon son libre choix. Voilà, donc on voit que la liberté, c'est quelque chose de capital dans les premières réflexions qu'on peut se faire lorsqu'on se penche sur le sujet, qu'on se demande quelle est ma liberté, où elle commence, où elle s'arrête. Et mais on voit également que après tant de recherches, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et on finit même par se dire, mais allez, on consomme quoi. On va profiter du fait de consommer. On se dit finalement la liberté c'est pas si important. Je vais faire des concessions. Et finalement on continue notre réflexion et on se dit que sans liberté vraiment j'ai pas de sens dans ma vie. Si je suis pas libre, je n'ai aucun sens dans ma vie. Si je fais que consommer, on finit toujours par se dire ouais mais ça fait autant de temps, je vais toujours au même restaurant, je mange toujours la même chose, je vois toujours les mêmes têtes. Et on finit par être gavé quoi. Et on se rend compte que le seul goût, le seul sel qu'on a dans la vie, c'est cette liberté, ce à quoi on aspire, par notre racine, de façon innée, parce qu'on a ça en nous. Et c'est vraiment ce qui fait de l'homme ce qu'il est, c'est cette liberté. Donc on vient d'évoquer là déjà pas mal de sujets de réflexion. Alors avant de continuer, je préfère peut-être faire une petite pause pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez déjà. Bon, apparemment tout le monde a résolu son problème par rapport à la liberté. Alors on va continuer. On réfléchit et on se dit, tiens, notre liberté, qu'est-ce que c'est? On vient déjà d'évoquer plusieurs choses, que c'est essentiel à la vie, que finalement, finalement, à quoi ça sert? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de consommer et puis basta? Et puis, on se rend compte que finalement, c'est vraiment ancré en nous, c'est quelque chose d'inné, cette recherche de liberté. Et la réflexion nous amène à nous dire que il y a ce programme qui est en nous, qu'on a déjà évoqué lors des leçons précédentes, qui est de toujours finalement faire le moins d'efforts possible pour retirer un plaisir maximum. On vous a dit que la seule chose qui avait été créée, c'était le désir de recevoir. Recevoir quoi? Du plaisir. Donc c'est vraiment dans nos racines. C'est fondamental en nous, c'est le fondement de la personne. C'est cette recherche de plaisir et avec l'effort minimum. Et le Bala Soulam nous dit cela également dans son article La liberté au slide numéro 4. S'il te plaît, Goulia. Cependant, lorsque lorsque nous observons
le comportement d'un individu, nous trouvons que ses agissements lui sont imposés et qu'il est obligé d'agir ainsi sans aucune possibilité de choisir. Il ressemble en cela à un civet qui mijote à feu doux et qui n'a pas d'autre choix que d'être cuisiné. La Providence a attaché la vie à deux chaînes, deux rênes, comme pour les chevaux, le plaisir et la souffrance. Voilà, Sergueï. Voilà la définition. Qu'on est vraiment coincé. En fait, on est bien d'accord que les animaux, ils n'ont pas libre arbitre. On le voit bien. Mais il y a quand même la différence entre nous et les animaux. Et la différence, c'est ce que humains peuvent envisager un objectif devant objectif de plaisir à venir et accepter de ressentir de la douleur afin de parvenir à un plaisir futur. Par exemple, si je souffre des maux de tête ou bien mal à la dent, je peux aller chez un dentiste, me forcer. On est d'accord que c'est pas agréable d'être assis dans cette siège chez un dentiste quand il commence à utiliser tous ces outils. C'est peu agréable et pourtant on l'accepte. Pourquoi on l'accepte? Pour éviter la mal. On accepte la douleur d'une opération chirurgicale pour débarrasser de quelque chose de plus grave. Donc, humain, il sait calculer. Il peut accepter un certain niveau de souffrance en voyant dans l'avenir le plaisir de se débarrasser du mal, par exemple. Ou bien, une personne prend un deuxième emploi, travaille la nuit même, et il souffre. Mais il souffre pourquoi? Pour, par exemple, pouvoir économiser l'argent pour partir en vacances de rêve. Là, il peut souffrir parce qu'il a un objectif devant lui, un plaisir, un grand plaisir qu'il peut compenser toutes ses souffrances. Ou bien un enfant qui accepte de rester à la maison durant les vacances et étudier pour entrer à l'université, par exemple. On peut donner beaucoup d'exemples, mais c'est ça la différence, que l'homme, en toute conscience, peut accepter les souffrances s'il voit devant lui un grand plaisir. L'avantage des humains sur les animaux réside dans le fait que les hommes peuvent préférer souffrir en toute conscience et en pensant retirer un plaisir à la fin. Gula, pourrais-tu mettre slide numéro 5, s'il te plaît? Et dans son article La liberté, toujours la liberté, c'est un grand article de Balasolam où il explique toutes les questions qui concernent la liberté. Toutes les créatures vivantes n'ont aucune liberté de choix entre le plaisir et la souffrance. Et le seul avantage que l'homme possède sur les animaux est de pouvoir faire des projets à long terme, c'est-à-dire accepter sur le moment une certaine dose de souffrance dans l'espoir de futurs bénéfices ou de plaisir après un certain laps de temps, mais ce n'est là en vérité qu'un simple calcul de marchand, estimant que le bénéfice ou le plaisir futur sera plus grand que la souffrance qu'il s'endure sur le moment. Ici, il est uniquement question de déduction. Ils déduisent les tracas, les souffrances du plaisir escompté et lui reste un certain excédent. Voilà, on voit bien que dans chacun de nous, il existe sur programme une calculatrice en fait qui calcule et qui fait des opérations très complexes mathématiques
qu'on ne se rendra même pas compte, mais c'est un programme qui est en route, en fonction, qui définit ce programme de chercher le plaisir et fuir des souffrances. Goulia, le slide numéro 6, s'il te plaît. On a annoncé que la Kabbale était une science. Donc, c'est quelque chose qu'on expérimente par soi-même. Et ce fait de ces calculs, en fait, ça va être la base du travail du kabbaliste, de l'étudiant de Kabbale. Plus vous allez avancer, plus vous allez faire des calculs. Vous allez, oui, effectivement, devenir les scientifiques, les physiciens de votre propre vie spirituelle. Et on voit ici, tout bêtement, Sergueï a parlé de ce programme de la création, qui nous a fourni des qualités innées. Il y a des entrées qui sont également les influences sociales. Donc tout ce qui rentre en nous, tout ce qui nous entoure, en fonction des qualités qu'on a, on les traite et ça donne quelque chose. Ça va vers l'extérieur. Et on s'aperçoit que tous ces calculs, donc, c'est un maximum de plaisir pour un minimum d'effort. Ça, c'est vraiment suivre le programme qu'on a tous en nous, dans nos gènes, qui est le programme de la création, que Sergueï, qu'on reverra tout à l'heure, et qu'on a déjà abordé lors des leçons précédentes, du haut vers le bas, ici, et du bas vers le haut. Mais Sergueï, j'ai bien aimé, il a dit on est coincé et par ce programme. Et en fait, ça va même plus loin que ça. C'est même encore pire que ça. Notre situation, elle est vraiment pas enviable. Parce que malgré les calculs qu'on fait, eh ben, on ne sait pas toujours comment on les fait, ces calculs. Et ça marche pas toujours. Il y a des circonstances qui font qu'on croyait avoir tout prévu et ça marche pas comme on l'avait prévu, quoi. Donc, on fait nos calculs, comment je peux avoir plus en faisant moins, etc., profiter un maximum, se dire, tiens, je vais supporter une certaine douleur, certains efforts pour obtenir dans le futur quelque chose. Et on voit que c'est pas toujours le cas. On prend par exemple l'exemple d'un enfant qui fait beaucoup d'efforts, il apprend, il étudie, etc. pour un diplôme. Et il obtient son diplôme, il sort de l'école et hop, marché de l'emploi, rien du tout. Finalement, il a l'impression que tous ces efforts, ils n'ont pas servi à grand-chose. Et c'est même encore pire, parce qu'il peut voir à côté de lui des amis qui, eux, ont dit, moi, j'étudie pas, moi, je vais travailler tout de suite. Et il voit que eux, ils ont fait moins d'efforts. Et eux, ils sont beaucoup plus riches. Ils partent en vacances. Ils peuvent construire une maison. Enfin, en investissant moins, finalement, quelque part, par les circonstances extérieures, par la vie, eh bien, ils obtiennent plus que celui qui a fait des efforts. Alors, Balasoulam nous dit à ce sujet, dans le slide numéro 7, c'est ainsi qu'apparaît uniquement le plaisir. Et il arrive parfois que quelqu'un soit tourmenté, car il n'a pas trouvé dans le plaisir le surplus qu'il attendait, surtout au regard des souffrances qu'il avait endurées, et se trouve donc en manque. Tout se passe comme dans les affaires. Sergueï, le Balasoulam parlait de marchand, c'est vraiment des marchands de tapis, c'est des calculs de marchands de tapis qu'on fait en nous-mêmes. Il n'y a en fin de compte que dans tout cela, aucune différence entre l'homme et l'animal. Et dans ce cas-là, il n'existe aucun libre choix, mis à part une force d'attraction qui l'attire vers les plaisirs occasionnels et qui rejette les situations désagréables. Et par le moyen de ces deux forces, les deux reines que j'ai évoquées, le plaisir et la souffrance, la providence le conduit aux endroits où elle le désire, sans lui demander son avis. Et Goula, si on pouvait revenir
Slide numéro 6, s'il te plaît. Donc, on voit ici que on a trois facteurs qui définissent notre vie. En fait, ce sont des qualités innées. On en est déjà avec des qualités différentes, chacun de nous. Quelqu'un est apte à une chose, l'autre à d'autres choses. Et deuxième facteur, c'est l'influence sociale, l'influence de notre société, l'influence de l'environnement dans lequel on vit. Et troisième, c'est notre programme qui est à l'intérieur de chacun de nous. Et maintenant, je voudrais vous entrer un peu plus dans les détails, dans le facteur qu'on appelle l'environnement, l'influence sociale. C'est un facteur très important aussi dans la Kabbale, et on va voir pourquoi un peu plus tard dans les leçons suivantes. Et maintenant, on va juste comprendre de quelle façon c'est très important, ce facteur qui définit notre vie, en fait. On peut dire tout simplement que c'est la société qui détermine le type de plaisir que nous voulons. Et c'est ainsi, même si on pense qu'on est libre de choisir quoi que ce soit, en fait, c'est pas nous, mais c'est la société qui définit ce que nous allons consommer, de quoi nous allons avoir le plaisir. Tout est imposé et ne dépend pas de notre libre arbitre. Nos choix sont toujours dictés par les goûts et par les normes de la société. Et il en résulte qu'aucun individu n'est pas indépendant et n'agisse pas en liberté. Et le désir le plus fort de chacun, même si nous le reconnaissons ou non, c'est d'être aimé. On est sociable. On ne peut pas vivre enfermé. On devient des animaux. Tout seul, on se dégrade très vite. Et un humain, c'est toujours une créature sociale. Et ce désir d'être aimé par autrui, gagner l'approbation autrui, ça nous donne un sentiment de confiance. On a de confiance si on voit que les gens nous apprécient, qui nous montrent des signes d'attachement ou admiration. Et s'il n'y a pas de cette approbation publique, alors on a le sentiment que ça nie notre existence même. Et par conséquent, parfois, les gens vont à l'extrême pour attirer l'attention des autres. On peut voir ça sur l'exemple des adolescents. On dit l'âge difficile. S'il y a parmi vous ceux qui ont déjà eu des enfants ou qui ont actuellement les enfants adolescents, on peut voir qu'ils essaient d'attirer l'attention sur eux par tous les moyens. Et c'est intéressant d'analyser toutes ces choses quand on étudie la Kabbale et voir un exemple de ses propres enfants, comment notre désir de recevoir fonctionne. Et en vivant cette vie aujourd'hui très compliquée, très surchargée, on peut voir à quel point la société contrôle nos désirs. Que ce soit style de vie, loisirs, actions, vêtements, en fait, c'est la société qui nous dicte. Pour moi, personnellement, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, j'ai mis une chemise aujourd'hui, mais en fait, d'habitude, je suis dans un t-shirt à la maison, mais la société exige qu'on doit être représentant ou avoir une certaine habit si on sort en public, etc.
Et c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est les sociétés qui m'influençaient. Si on part en vacances en Papouas ou Guinée, en Amazonie, ils ne portent pas des costumes cravates. C'est leur société et ils portent tout ce que leur société à eux leur dicte. On peut utiliser d'autres mots, pas dicte, mais qui donnent cette image, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, même au niveau de perception, ce que c'est le mal ou le bien, c'est la société qui nous définissent, pas nous. Par exemple, on a parlé beaucoup d'enfants, des diplômes universitaires, etc. Mais d'où vient ce désir de devenir un juriste, par exemple? D'où ça vient? Si on se pose la question, il y a des différentes façons d'avoir ce désir. Par exemple, c'est les parents qui travaillent dans le droit. Et l'enfant qui a vu toujours ses parents qui sont occupés dans ce domaine. Ou bien le père qui dit toujours, si tu veux gagner bien ta vie, il faut être un avocat, il gagne beaucoup, etc. Ou bien il a vu un film qui marquait, je ne sais pas, un film qui montre un avocat brillant et ça peut marquer aussi un adolescent dans son choix de ce métier. Ou par exemple, si on part en vacances, d'où vient ce désir? Si je savais, si je sais même pas où se trouve Thaïlande, par exemple, je m'en fous, je ne sais pas ce pays, je n'ai jamais entendu parler et je n'y partais jamais en vacances. Mais si je vois des trucs publicitaires qui me montrent des images, si j'ai un ami qui a visité déjà Thaïlande, qui m'a dit, oh, c'est magnifique, j'ai vu des plages, des gens, de l'architecture, et ça donne envie. Ça donne envie, ça me pousse, oh, je vais aussi voir ça. Donc, tout, en fait, tout dans notre vie est dicté par la société dans laquelle on vit. Le slide numéro 8, s'il te plaît, Gouda. Et cela nous écrit à ce propos. Même le choix du type de plaisir ou d'un bénéfice n'appartient en aucun cas au libre choix de l'individu, mais dépend des désirs des autres. Par exemple, je m'assois, je m'habille, je parle, je mange, tout ceci non pas parce que je veux m'asseoir ainsi, m'habiller de cette façon, parler comme cela et manger comme ceci, mais parce que les autres veulent que je m'assoie ainsi, que je m'habille, je parle et je mange de cette façon. Tout cela est en fonction des désirs et goûts de la société et non de ma propre volonté. Plus encore, dans la plupart des cas, je fais toutes ces choses à l'encontre de ma volonté, parce qu'il me serait beaucoup plus agréable de me comporter simplement sans aucun joug. Mais je suis enchaîné au plaisir, goût et aux habitudes des autres qui forment la société. Bon, c'est pas très réjouissant le tableau finalement. Si Goulia, tu veux bien revenir au slide numéro 6, c'est vraiment pas réjouissant du tout, quoi. Quand on commence à réfléchir où est ma liberté, où est mon libre choix. Donc Sergueï l'a déjà évoqué, il y a ces trois facteurs qui sont, je dirais, j'appellerais ça le hardware, c'est-à-dire ce qu'on est, quoi, comment on a été créé, je sais pas, grand, petit, blond, brun, voilà. On a nos qualités innées. On a ensuite le fameux programme là qui fait en sorte que on essaie de maximiser nos efforts et d'obtenir un maximum de plaisir, que notre programme il est fait pour que nous recherchions ce plaisir, fuir les souffrances. On voit que ça fonctionne pas non plus, que des fois on n'obtient pas ce qu'on avait espéré. Et puis on voit qu'il y a la société que Sergueï vient d'évoquer
qui fait finalement que voilà, c'est elle qui nous dicte parfois nos conduites, nos vêtements, enfin tout ce que nous sommes finalement. Donc on voit déjà ici 3 facteurs importants, 2 facteurs que je dirais intérieurs qui sont en nous, hein, comment nous sommes faits, comment nous fonctionnons de l'intérieur, notre programme, et ce qui est à l'extérieur de nous, la société. Et on voit que finalement, le Bala Soulam, dans son cheminement, nous amène à un point de réflexion qui est, mais finalement, qui on est, où est notre liberté, notre libre choix, si on est enchaîné intérieurement et extérieurement par tous ces facteurs. Et le Bala Soulam sur le slide numéro 9 nous amène à la réflexion suivante. Dites-moi donc alors où est ma liberté de choisir si, d'autre part, nous supposons que je ne dispose pas de libre choix et que nous ne sommes alors que des machines qui agissent et qui créent sous la férule de forces extérieures m'obligeant à agir ainsi. Cela veut dire que chacun est incarcéré dans la prison de la providence et qui, par ces 2 composantes, les 2 rênes en question, le plaisir et la souffrance, nous attire ou nous pousse, selon sa volonté, vers les endroits voulus par elle. Il s'avère que l'égoïsme ne semblerait pas exister dans ce monde, puisque personne n'est libre et ne peut s'assumer seul. On ne peut pas exprimer son libre choix, on ne peut pas faire ce qu'on est finalement. L'ego, la création, la seule création qu'on a évoquée, c'est l'ego. Donc nous sommes a priori des égoïstes. Et je ne suis pas alors responsable de mes actes et je ne suis pas celui qui agit, car malgré le fait de le vouloir, mon comportement finalement m'est imposé. Par conséquent, récompense et punition, à quoi ça sert d'avoir mis ces systèmes en place de récompense et de punition, puisque finalement, on n'y est pour rien dans cette histoire. Alors, il dit, par conséquent, récompense et punition deviennent caduques. Est-ce que vous avez des questions? Là, je crois qu'on vient déjà d'évoquer pas mal de choses. On vient de passer par différents endroits, des chemins peut-être un peu tortueux parfois, mais le Bala Soulam, là, il nous emmène vraiment au plus profond de nous-mêmes, quoi, à réfléchir où est ma liberté, quoi. Il nous emmène très très loin, là. Donc, si vous avez des questions avant de encore aller plus loin. Tout à l'heure, vous parliez de calculs qu'on peut faire, qu'on serait des mathématiciens de cette liberté finalement, de ces choix de vie. Et puis là, je me demande quelle place il reste pour ces calculs. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, on ne calcule pas consciemment. On vient de parler du programme qui est caché très profondément. On vous dit les choses, ce que c'est la créature, mais on n'y se rend pas compte. On ne fait pas de calcul et réflexion quand on respire. On respire tout simplement. On aspire et on respire. On marche aussi sans aucune réflexion automatique. Et cette calcul-ci, il est aussi automatique. Et les gens, ils ne savent même pas. C'est ainsi que ça passe. C'est le programme qui travaille à, je dirais même comment dire, même si on n'est pas au courant, mais ça fonctionne. Ça calcule malgré nous. Les calculs, en l'occurrence, je pense, on les avait évoqués entre l'investissement qu'on fait parfois pour un plaisir qu'on obtiendrait dans le futur.
c'est cette histoire de marchand de tapis, c'est cette histoire de comptable finalement, plus que des mathématiciens. Plus tard, par d'autres textes et par l'étude et la progression, là, on devient réellement pas tellement mathématicien, mais plutôt physicien. Et là, les calculs deviennent autrement plus complexes. Mais en l'occurrence, ici, c'est assez simple. On se dit, tiens, c'est l'étudiant, l'enfant qui se dit, je vais investir 12 ans de ma vie pour être juriste. Et puis finalement, il sort de là et il croit bien gagner sa vie et il n'y a pas de boulot, quoi. Donc voilà un peu c'est pourquoi j'avais évoqué cette histoire de calcul. J'espère que j'ai répondu à ta question là. Merci. Il y a une question dans le chat. Nous dépendons totalement de la providence. Est-ce que la providence est bonne pour nous? Au moins, je trouve cela un peu injuste. Une bonne question. Oui, nous dépendons à 100% de la providence. Tout est prédéterminé. Mais il y a quelque chose, en fait, et on va en parler. Et est-ce que la providence est bonne pour nous au moins? Évidemment, tout se fixe sur le but de la création. Et le but de la création, on a étudié dans la leçon précédente, c'est donner le plaisir au créateur au maximum. Changer notre programme de telle façon qu'on peut avoir le plaisir infini qui ne se termine jamais et qui est au degré, on dit dans la Kabbale, 620 fois plus qu'on peut imaginer. Non, 620 fois plus que la dame à l'époque inconsciente, quand la créature était adhérée au créateur de la façon inconsciente, il a eu déjà ce plaisir infini. Mais nous, en adhérant au créateur par nos propres efforts, en toute conscience, on va avoir le plaisir 620 fois plus, nous dit Kabbaliste, que à l'époque de la créature quand elle était adhérée au créateur de la façon inconsciente. Je voudrais juste préciser que quand on utilise des chiffres en Kabbale, ce n'est pas 620 fois 1 ou 620 fois 2, ce sont des degrés, donc des degrés d'atteinte. Donc 620, c'est plutôt dans la qualité que dans la quantité. Il y avait donc la question, voilà, donc concernant la providence. Oui, vraiment la phrase, il y a des phrases comme ça qu'il faut retenir également lors de l'étude. Et une d'entre elles, c'est, les kabbalistes nous disent que le but de la création, c'est de faire plaisir à ses créatures. Voilà. C'est une phrase que vous allez entendre souvent. Le but de la création, c'est de faire plaisir à ses créatures. Donc c'est réellement pour ça que les choses ont été faites. Et je crois que j'ai répondu à cette question de Christiane la semaine dernière, qui posait une question similaire. J'ai dit que si on ne voyait pas ce bien, c'était à cause de la dissimulation qui était nécessaire pour arriver à nous rendre indépendants et à adhérer de façon indépendante au Créateur, qui est l'origine de toute la création. Voilà. Oui, on a entamé ce sujet de destination, s'il est prédéterminé ou non. En fait, oui, tout est prédéterminé. Et donc, la liberté peut-elle exister dans une créature prédéterminée? La question se pose, en fait, si tout est prédéterminé. Et Gula, pourrais-tu mettre slide numéro 10, s'il te plaît?
Et comme nous l'avons appris dans la leçon précédente, le Créateur a créé la création dans 3 étapes. Vous voyez ici sur le schéma, à partir de la pensée de la création, on voit la première étape, descente d'en haut vers le bas. Deuxième étape, c'est notre monde-ci, notre évolution en tant qu'humain, développement. Et troisième étape, c'est ascension du bas vers le haut. En fait, c'est l'ascension déjà selon des degrés spirituels vers la fin de la correction qui est le but de la création. La correction finale où nous adhérons au Créateur. Donc, déjà dans le premier état, la pensée de la création, le Créateur a terminé toute la création du début et à la fin. Il n'y a pas ni temps ni espace chez le Créateur. Une fois la pensée de la création, tout est déjà conçu, fait. En fait, c'est assez étrange que ça puisse paraître. Nous sommes déjà dans cet état final. Nous sommes déjà à la fin de la correction. Nous sommes déjà dans cet état complet, parfait et adhéré au Créateur. Mais il nous faut uniquement de découvrir notre existence dans cette perfection et harmonie. Tout simplement, on a parlé de cette perception de la réalité. C'est ça, si vous vous souvenez des schémas qu'on a étudiés avant, tous ces 5 mondes, une sorte de filtre qui nous cache du Créateur. On dirait, on vit dans un rêve, on vit comme des aveugles. Mais on se trouve déjà dans cet état de correction. Mais le Créateur nous a créés d'une telle façon pour que nous puissions arriver à son état à lui, dans toute indépendance, dans le libre choix, autrement dit. Et chaque situation dans nos vies, dans la vie d'autres personnes, chaque pensée, chaque désir qui est apparu en nous ou dans une autre créature, tous étaient prévus et réalisés dans les richements. Voilà, on entame une notion très importante, pardon. Il faut faire vraiment attention. Vous voyez ici le truc dessiné, c'est écrit richement. Ce que c'est richement, on peut l'expliquer différemment pour que ce soit pour nous plus facile. On pourrait les appeler comme une sorte de gènes spirituels. C'est comme des banques de données sur le disque dur. Vous voyez, notre ordinateur, il y a un disque dur qui enregistre, inscrit toute information qui se trouve dans notre ordinateur. Ou on peut dire encore, ça c'est plus proche comme image, vous voyez des pellicules de cinéma, pellicules. Vous voyez, on peut même voir sur ce schéma une sorte de petits trucs. Si on voit cette pellicule devant nous, dans chaque cadre, toute notre vie est déjà définie. On peut se promener de l'avenir vers le passé. Tout est là sur cette pellicule. Et c'est une sorte d'une pellicule, en fait, c'est richement avec toute information spirituelle. Et chaque richement, il définit un état de développement que nous avons soit subi ou subirons dans l'avenir. Tout est dans ces richements. À chaque instant, ces richements se révèlent et se réalisent. À chaque instant, un nouveau richement apparaît. Et chaque instant, ce richement, il provoque un nouveau sentiment. En fait, ce que je fais actuellement, tout ce que j'éprouve en ce moment aussi précis, ce sont des richements qui se réalisent. Vous voyez ici, de la pensée de la création jusqu'à la fin de la correction, ce sont des petits trucs, richements, qui
surréaliste durant toute notre existence, l'existence de la création. Et nos vies entières sont faites de l'apparition de ces richements qui se produisent et sont mis en œuvre par nous selon la pensée de la création. Tout est prédéterminé et surréaliste selon ces richements. C'est comme un cinéma. Le Talmud, en fait, dit « Tout est prévu, pourtant le choix est donné ». Et Sergueï vient de l'évoquer, finalement, tout est prévu. Tout est prédéterminé. Et le Talmud nous dit « Pourtant le choix nous est donné ». Par conséquent, ce qui nous est offert aujourd'hui, c'est pas tellement... c'est comment on va aborder notre vie. C'est surtout ça. De quelle façon allons-nous aborder tout ce plan, cette création qui est prédéterminée? Et soit on peut l'aborder selon le chemin des souffrances, le chemin de la douleur, ce que la plupart de l'humanité a emprunté comme chemin, c'est le chemin des souffrances et des douleurs, et c'est pas près de s'arrêter et de se calmer, je pense. Ou alors, ce que propose la Kabbale, et les kabbalistes depuis des millénaires, c'est le chemin de la lumière. Et votre libre choix, en fait, notre libre choix, il réside là-dedans. Il réside dans ce que nous allons faire de nos vies. Comment est-ce qu'on va utiliser tout ce que nous avons pour participer au système dans lequel nous nous retrouvons? Et c'est là que réside finalement notre liberté. Nulle part ailleurs. On l'a vu, le Bala Soulam, et je vous engage à un jour aborder l'article du Bala Soulam, la liberté, c'est un article qui fait 23 pages. C'est assez complexe, il évoque des choses. Et d'ailleurs, on va encore l'évoquer la semaine prochaine, dans le second volet. C'est un article qui pousse l'homme, le lecteur, vraiment à rentrer, mais de façon très, très, très profonde dans lui-même, et même à sortir de lui-même, et à aborder le système dans lequel nous avons été créés finalement. Voilà, c'est devant nous. On vous l'a dit, la première image qu'on vous a mise en slide, c'est là, tu es devant la chambre au trésor, c'est à toi d'y arriver. C'est votre chemin spirituel. C'est à vous de... Vous êtes les acteurs de votre propre vie, en fait. C'est ça que propose la Kabbale. C'est devenir acteur de votre propre vie en vous donnant des conseils pour avancer et pour comprendre tout ce que nous traversons et surtout vers où nous allons, qui était le sujet de la semaine dernière. Voilà, pour nous, c'est terminé. Oui, peut-être deux mots. Le chemin des souffrances, qu'on appelle ça Beito, et le chemin de la lumière, le chemin de l'accélération. On accélère le temps, en fait. On ne subit plus les choses. On est acteur, on agit, on avance. Et là, c'est Harishena. Voilà. Deux termes hébreux que vous réentendrez encore plusieurs fois. Comme ça, on a évoqué ça aujourd'hui parce que c'est des... Donc voilà, chemin des douleurs, chemin des souffrances. Voilà, pour moi, c'est terminé. Sergueï, si tu veux peut-être ajouter quelque chose. Oui, encore pour appuyer que même si c'est prédéterminé, si on voit sur cette pellicule les cadres, tout est dessiné, tout est photographié, chaque événement qui va se passer, c'est la réaction, comment nous réalisons, de quelle manière en fait nous réalisons tout ce qui se passe avec nous. C'est la manière de la réalisation. Il vient de parler de chemin de plaisir ou de souffrance, de la joie ou de souffrance. En fait, il y a deux voies aveugles comme nous vivons, sous la pression de la nature, sous la pression de la lumière, en fait. On a eu déjà cette question, pourquoi la guerre, toutes ces souffrances?
C'est ça, c'est le chemin aveugle, le chemin de souffrance. Ou souvenez-vous, la première leçon où on dit la condition pour adhérer au Créateur, c'est avoir le désir indépendant, un fort désir adhérer au Créateur. Et c'est ça, c'est soit on vient au but de la création aveuglement sous la souffrance, soit on réalise ce programme en toute conscience, en s'adaptant à ce système, en accélérant le temps et avec la joie en aventure. Et pour rappel du cours de la semaine dernière, une loi très importante, c'est la loi d'équivalence de forme. Donc Sergueï a parlé d'adhérence, c'est cette fameuse loi d'équivalence de forme, une loi naturelle qui rend les personnes qualitativement égales, très proches, et qualitativement différentes, très éloignées. Donc l'équivalence de forme est très très importante. Donc acquérir les qualités du créateur. Voilà, c'est le chemin qui se dessine devant chacun de nous. On va aborder la conférence suivante, la même question, la liberté de choix, parce que c'est assez large et important. Et voilà, Bernadette nous a écrit, mais ce choix d'étudier la Kabbale est-il déjà dans oui, évidemment, c'est déjà dans cette direction de libre choix, en fait, seul choix de suivre ce chemin en toute conscience ou continuer la vie aveuglément autant comment ça se passe naturellement, quoi. Mais naturellement, ce sont des souffrances, il ne faut pas rêver. On voit bien, la religion existe assez longtemps et les gens essaient de faire des différents efforts pour éviter la guerre, je ne sais pas, être heureux, mais ce n'est pas le cas. Et pourtant, on dit toujours que le Créateur, il est bon et bienfaisant. Mais pour voir qu'il est bon et bienfaisant, il faut le souhaiter, en fait. Il faut entrer dans ce système qu'il a créé pour nous et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous, quel est le sens de cette création, pourquoi on existe. Et c'est ça ce que propose la Kabbale. Et c'est ça notre libre choix. Chercher le sens de la vie ou bien continuer suivre, comment dire, dans le fleuve, dans la rivière, suivre, j'oublie pas suivre le courant. Suivre le courant, voilà. On est on est, voilà, tendance. Est-ce que, avant de conclure, est-ce que vous auriez encore des questions? C'est le moment. Elle poursuit, je suppose, Bernadette. La Kabbale est-il déjà dans les Rishimot? Tout à fait. C'est prédéterminé, tout à fait. Voilà. D'autres questions? Oui, un criminel, il a le choix ou il n'a pas le choix? C'est décidé depuis le début. Le choix de quoi? D'être criminel, de tuer. Ah, non, je pense c'est son rôle d'être criminel s'il est criminel. C'est un système dans lequel nous sommes. Et le système imagine l'univers, c'est encore beaucoup plus compliqué que l'univers. Et tu imagines le corps humain, les interactions, toute la chimie, c'est encore beaucoup plus compliqué que ça, le système dans lequel nous sommes. Puisque ça comprend déjà des systèmes très compliqués tels que le corps humain. Donc voilà le système qu'on essaie d'appréhender par l'étude de la Kabbale. Donc la vie, c'est un peu comme une pièce de théâtre où chacun a son rôle dès le départ. Effectivement, ce criminel, il n'a pas choisi son destin. Mais tout est pour le bien. Ah. Mais on ne comprend pas où est le bien dans l'histoire, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Donc c'est un système qui sait ce qu'il fait, quoi. Voilà. Si je peux être assez prosaïque, c'est un système qui sait ce qu'il fait. Faut pas s'inquiéter. C'est réconfortant.
Et tout est pour le bien, tout est pour le bien. Ça va alors. Donc, comme évoqué la semaine prochaine, deuxième partie du volet, enfin deuxième volet, deuxième partie de la, Eddie, oui. Eddie, il y a une petite précision de Bernadette. Alors, il n'y a qu'à se laisser porter, c'est ça la précision? On a dit qu'on était acteur de nos vies. Hein. Je sais pas ce que tu entends par se laisser aller, quoi, ou se laisser porter. On est acteur de nos vies. Et le système compte sur nous, il nous a pas fait pour rien. Il nous a pas fait pour rien, le système. Si on est là, il sait ce qu'il fait. Donc, il nous a produit, nous sommes le résultat de la nature. Hein, vous vous souvenez qu'on avait évoqué que le créateur était égal à la nature, etc. Dans la Kabbale, c'est une question de gématrie. Donc, créateur, c'est la nature. Nous sommes le résultat de la nature. Si elle nous a mis au point, si elle a fait ce qu'on était, de nous ce qu'on est, c'est dans un but bien précis. C'est pour lui servir. C'est pour servir la créature qui nous l'a créé, la nature qui nous a fait. Voilà. Donc nous sommes des pièces du système, comme dans un moteur, on est un rouage dans le système. Et les interactions entre les pièces sont très très importantes. Donc je disais, voilà, prochaine semaine, deuxième partie de la liberté, le libre choix, tout ce qui tourne autour de ces réflexions. Et on va poursuivre l'article du Balasoulam de la liberté et voir où finalement il nous emmène et ce qu'il nous propose et ce que la Kabbale nous propose. Sergei, as-tu quelque chose à rajouter? Goulia, quelque chose à rajouter? Oui, juste remercier vous tous parce que votre présence nous encourage en fait. Pour nous, c'est très important de partager ce message et qu'on ne vit pas pour rien dans cette vie, que notre existence a un sens. Et ça nous encourage beaucoup, votre présence, de porter ce message et nous essayons de faire tout pour que vous compreniez un peu et commencer à vivre autrement. Ça va vraiment changer votre vie. Évidemment, chacun a son rôle et il y a beaucoup de gens qui commencent la Kabbale, qui l'abandonnent, et c'est normal aussi. Il n'y a pas de contrainte dans la spiritualité, mais le fait déjà que vous avez abordé, vous avez entendu quelque chose qui est hors d'ordinaire, ça va laisser une trace et ça nous réjouit beaucoup. Merci à vous tous de votre présence et j'espère qu'on va continuer encore très loin tous ensemble. Et moi, j'ajoute, il y a un petit lien, vous voyez, je postais, c'est le lien sur le site du congrès à Lituanie. Rav, il arrive vendredi, il y aura 3 jours du congrès qui sera diffusé sur la chaîne de Cap TV. Sur ce lien, vous trouverez le schedule quand il y aura des leçons. Si vous pouvez suivre, ça vous permettra de voir des choses différemment, de comprendre mieux ce qui nous enseigne notre Rav. Et aussi, je voulais vous dire, si vous avez envie allumer vos micros et dire ce que vous écrivez dans le chat, vous êtes aussi libre, partagez avec nous à voix haute. Ça nous fera plaisir aussi d'entendre et ressentir comment vous sentez, comment ce cours, qu'est-ce qui vous apporte ce cours. Et je veux une félicitation de bon anniversaire. Merci beaucoup à vous tous. Marlénie, je t'en prie, vas-y. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de tout ce que j'apprends. J'ai l'impression d'avoir un interstice de lumière qui me permet de commencer à comprendre et me trouver dans cet univers. Donc, je suis ravie de ces conférences et merci à toute l'équipe, à tous ceux qui suivent. Et bonjour à tous.
Merci à tous, c'était vraiment super et très très clair. Et je voulais vous demander s'il y avait des livres en français. Moi, j'ai en PDF Le Point dans le cœur. Si vous voulez, je peux vous le transmettre. Et bon, je lis beaucoup en anglais et en italien aussi parce que j'ai suivi des cours de Kabbale en italien. Et je voulais savoir s'il y avait les mêmes livres en français également et où on pouvait les trouver parce que j'en ai quelques-uns en PDF, mais sinon, je ne sais pas où trouver tous les Oui, livres de on Michael a un Lecter. stock en France. Écrivez-nous, on a déjà un stock en France, quelques livres. Il y a Shamati sur Amazon. Sur Amazon, si vous allez sur Amazon, vous tapez Shamati, vous pouvez trouver sur Amazon. Et on a un stock de plusieurs livres, Découverte du monde spirituel, le Kabbale relevé. Il y a plusieurs. Écrivez-nous, on va vous envoyer la liste des livres qui. Oh, Shamati. Ça, c'est important. Ça, c'est en russe. Et écrivez-nous, on est en stock en France aussi, on pourrait vous envoyer ça. Ah oui, je veux bien, parce que c'est plus agréable pour moi de lire en français. Je voulais savoir quel livre, mais je vais vous écrire, ok. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour le secours, c'était super, très clair. Et happy birthday, Sergei. Merci Eddie et Julia, et à vous tous. Je vois Karl, oui, vas-y. Bon, en fait, bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous dire merci. Et, vraiment, le cours fait bien les choses dans le cœur de chacun parce que, bon, moi particulièrement, j'étudie la Kabbale depuis 2009 et ça fait un moment que j'ai quitté le centre d'Abidjan et je vis particulièrement maintenant à Moscou où j'étudie la politique internationale. Et voilà, tout à l'heure, je pense qu'il y a Goulia qui disait que en Russie, il y a un bon nombre d'adresses et de groupes À Moscou, il y a un de... groupe. Oui, à Moscou, oui, bon, j'ai pas d'adresse, donc si éventuellement il y a des adresses quelque part dans les environs, je serais ravi et puis heureux de rentrer en contact avec ce groupe-là. Bien Je vis à sûr. Textil. Oui, il y a un grand groupe à Moscou. Si tu peux me mettre, si tu as WhatsApp, je vais t'envoyer quelques contacts WhatsApp du groupe Moscou. Ok, Mais pas de sinon, souci. je te mets en contact. Parfait. D'accord, je t'envoie mon numéro. Oh, voilà, merci. Tu as de la chance vraiment à avoir le groupe physique, ça c'est fort. Et ce Surtout groupe, le il groupe de donne des Moscou. cours physiques. Il donne des cours physiques. Si tu parles russe, finalement, tu peux venir étudier chez eux. Ils reçoivent de nouveau, comme ça, deux fois par mois, ils donnent des cours physiques. Tu peux vraiment participer. Ok, je pense que je ferai ça. Comme ça, je bénéficierai ici et puis de l'autre côté aussi. Quelque chose que je trouve important de souligner. Vraiment, pour pas que vous perdiez du temps et que vous perdiez des forces, la Kabbale, c'est toujours étudié en groupe. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour, je vais dire, le ressenti. La Kabbale, c'est le ressenti. C'est ressentir les choses. C'est pas connaître les choses, c'est connaître les choses quand on les a ressenties. Voilà. C'est très, très important. Donc, c'est bien de lire plein de matériel, mais tout passe d'abord par le ressenti. Et ce que vous lirez, vous le ressentirez, et quand vous le ressentirez, vous l'oublierez jamais plus. Et merci beaucoup de vos encouragements, de votre présence surtout. Ça, c'est le plus. Vraiment, merci beaucoup de votre présence. C'est formidable et c'est toujours un plaisir d'être là pour vous accompagner sur votre chemin spirituel duquel vous êtes les acteurs. Parce qu'il y a entre vous et le Créateur, il n'y a rien d'autre. On vient de le voir. Merci, bonne soirée. Carl, je te fais un email. Je
Je te fais un Ok, email avec toute l'information. Au revoir.